Salut les gens, comment ça va bien? Bon alors il fait 19 degrés, grand soleil aujourd'hui, magnifique. Encore une fois la météo s'est trompée donc et ben en fait non, il caille, 10 degrés et c'est gris, on n'a pas vu le soleil depuis ce matin. Bon enfin bref, aujourd'hui grosse journée, il y avait un peu de taf donc vous allez voir des morceaux que je vais intégrer à cette vidéo après. Donc nous sommes mercredi, je ne sais plus, le 15 ou le 16 de mémoire, 16, merci la caméraman. Heureusement qu'elle est là parce que je me trompe toujours dans les dates. Donc là je termine d'épandre mon fumier de poule. Je suis dans ma brouette vite fait. Et puis donc on profitera de cette vidéo pour faire un tour de potager. Donc comme je disais tout à l'heure, changer de téléphone avec un stabilisateur en espérant que ça soit un peu plus qualitatif au niveau de la vidéo. Allez, ça sera bon pour aujourd'hui. Alors, tour du potager. Donc c'est Bagdad. Partie de droite, les asperges sont donc prêtes à être butées. Tout est propre, nettoyé, apport d'engrais. Le compost est bien décomposé. Partie de gauche, l'ancien emplacement des fraisiers. Donc les fraisiers sont supprimés. J'ai nivelé à peu près le sol parce que j'avais une grosse butte au milieu. J'ai enlevé quelques brouettes que j'ai remis le long de la serre pour dire de tendre la bâche. Et puis donc là, je vais prolonger 2 routes d'asperges. Donc il y aura deux routes d'asperges supplémentaires. Bon là, ça n'a pas bougé, ça servira pour faire le test en no dig, comme disent les Anglais, donc en non-culture avec base carton. Le parc de fraisiers qui est plus au bon endroit, donc lui va devoir bouger aussi. Donc ça sera sûrement le boulot de dimanche parce qu'aujourd'hui j'aurai pas le temps, il faut que je vide la remorque de fumier de poule. Alors, on va passer par là, puis je vais montrer le travail de la journée. Ouais, je vois. Voilà, impeccable. Donc, j'ai attaqué le changement d'orientation du jardin. Donc j'ai enlevé l'allée centrale qui était perpendiculaire à la serre pour faire, comme là ici, 2 buttes. Donc ça, la première butte entière, un passe-pied, donc qui servira, qui sera rempli de broyage, dès que j'aurai le temps d'aller chercher un peu de broyage. Et puis là ici, la deuxième butte, voilà, elle ne sera pas tout à fait complète puisque là-bas au bout, j'ai l'ail d'automne que j'avais planté avant de réfléchir à faire ça. Donc une fois l'ail récolté, on fera une seule butte. Alors attention de ne pas tomber. Tu vas me suivre avec la caméra. Hop. Donc là ici, sur la gauche, la partie châssis. Donc j'ai semé des radis ce matin. Et puis donc là ici, donc radis sur la partie gauche de la vitre et à droite donc quelques salades pour prendre le relais de celles qui sont dans le comment dire, dans la serre. Donc ça c'était un peu le boulot de la journée. Et puis donc là ici à gauche, c'est là, les fraisiers, pareil, j'ai retravaillé un coup les fraisiers pour pouvoir mettre par-dessus mes arceaux métalliques et une bâche. On va essayer de les hâter un peu pour démarrer des fraises un peu plus tôt, gagner 15 jours, 3 semaines. Là ici, sur la partie de droite, j'ai fini de repiquer mon ail de printemps, donc bon, je suis un peu à l'arrache aujourd'hui, pas beaucoup de temps, encore plein de choses à faire. Du coup, j'ai pas fait de vidéo sur le sujet, on verra ça plus tard, ça me laissera l'occasion d'alimenter la chaîne sur ce sujet-là l'année prochaine.
Donc voilà un peu pour cette première partie de potager. On va couper la vidéo, faire demi-tour et on se reprend de l'autre côté, grand jardin. Allez, on reprend là ici. Ça n'a pas changé depuis la vidéo sur la bourre de dimanche. J'essaierai semaine prochaine donc de passer un coup de fraise sur la partie déjà labourée pour pouvoir implanter mes oignons. Et puis essayer de labourer fin de semaine prochaine aussi, toute la partie restante, qui elle viendra accueillir un peu plus tard en saison, les courges, courgettes et compagnie. Donc là ici dans l'immédiat ça va rester comme ça. Ça me laissera le temps d'enlever les poireaux et les carottes restantes. Alors je vous montre un petit truc maintenant. Alors là c'est vraiment le printemps. Donc l'abricotier qui vraiment est en bouton. Donc vraiment la superbe floraison de printemps, l'abricotier. Un peu dommage, la météo est pas top, donc au niveau pollinisation pour les abeilles, ça va pas être extraordinaire. Mais bon, ça annonce le printemps. Allez, on va faire un tour dans la serre. Hop. Entrez, entrez, madame, entrez, entrez. Alors, dans la serre, ça a pas mal bougé. Partie de droite, les salades qui grossissent. Donc, une quinzaine de jours, ça devrait être pas mal. Partie de gauche à bas au fond, j'ai retourné mes semis loupés d'échalion et de simiane. Donc, j'ai ressemé à la place, j'ai ressemé du simiane à un endroit et du chou brocoli et du chou Gold Vital à un autre endroit. Mes petites salades reines de mai sont en route à bien se développer. Les petites reines de mai. Bon, je pense que comme mon châssis est prêt, normalement, mercredi prochain, on va pouvoir les repiquer en pleine terre. À la suite, pareil, les poireaux précoces, ils sont bien partis. Les choux aussi, je pense que la semaine prochaine, on va pouvoir repiquer les choux. Ils commencent à être vraiment beaux. Donc on pourra voir ça. Et là, attention. Les bons petits radis. Donc non, dimanche, on mange les premiers légumes du jardin de l'année. Les premiers radis. Si on regarde, ça commence à pousser pas mal. Un peu de chaleur et ça ne devrait pas traîner. Partie de droite, j'ai découvert les semis. Donc pareil, ça c'est semences maison de poireaux Leblon, donc la variété régionale. Donc pareil, poireaux Leblon bien parti. Les laitues suivantes aussi, les petits radis aussi. Alors elles commencent à se faire becter par les limaces, les radis, mais bon. Et puis derrière, j'ai fait ça là, dimanche vite fait. Une série de choux encore. Donc du chou rouge, du chou de Bruxelles. J'ai ressemé du poireau pour compenser ceux qui n'avaient pas poussé. Donc pour avoir de quoi repiquer en extérieur. Partie de gauche, idem. Les deuxièmes séries de salade est un peu moins avancée, mais ça pousse pas mal. Les oignons sont super bien partis. On va pouvoir les tirer quand on aura les comment dire, les premières salades. On pourra se mettre une petite queue d'oignon dans la salade. Là ici, pas de gros changements. À gauche, les poireaux. Alors, le potager, c'est quand même magique. Les poireaux. Graines de 2016, périmées, je me suis dit je vais mettre le paquet complet s'il n'y a rien qui lève. Et finalement tout a levé, comme quoi c'est parfois mystérieux le potager. Les pigeons vivaces, c'est pareil, ont bien redémarré, donc on va pouvoir les manger en tant que verdure avec la salade. Bon, les petits pois, la partie de droite hors terreau, elle, je pense que je vais la retourner. Je vais juste garder les 4-5 mètres qui sont là-bas et qui eux sont potables. Les navets, ils se remettent tout doucement des limaces, mais bon, c'est pareil, c'est pas folichon pour les navets. Hein. C'est un peu clairsemé, les limaces, elles ont fait leur œuvre. Alors, ça devait être le boulot d'aujourd'hui, mais que j'ai pas eu le temps de faire. Hop, donc, asperges d'Argenteuil.
Donc si j'ai le temps, je les sème et puis je ferai un petit tuto sur la plantation d'asperges. Mais alors, vu le peu de temps que j'ai à ma disposition, j'ai un doute. On verra bien ça après, une fois que j'aurai vidé ma remorque de fumier de poule. Et puis donc là à gauche, qu'est-ce qui pointe le bout de son nez? Eh oui. La menthe. Non, c'est pas de la menthe. C'est vrai que ça pourrait ressembler comme ça. C'est du pomme de terre. J'ai mis 4 pieds de pommes de terre et sur les 4, il y a la première qui démarre. Donc je pense que les autres ne devraient pas tarder. On va leur mettre un petit coup d'eau. Alors là, ici aussi, à côté des oignons, on le voit. Si tu peux zoomer, Lulu. Hop. Et ben on voit les premières betteraves rouges. Donc les betteraves rouges, j'en laisserai sur le rang pour dire de pouvoir en manger 4-5 vraiment hâtives. Et puis le reste sera repiqué en extérieur. Allez, on va faire une petite marche arrière sans tomber. Et puis un petit tour vite fait dans le meuble à semis. Avant qu'on retourne en extérieur. Alors, comme tous les ans, j'ai acheté... Alors, on voit pas grand chose, c'est pas évident de cadrer. Ben, le pied de courgette que j'ai dans la main. Donc, un pied de courgette qu'on va repiquer là après. Comme tous les ans, je mets toujours un pied de courgette, comme ça j'ai la courgette hyperative généralement fin mai, je mange les premières courgettes. Alors, à gauche, Malu, persil plat. Donc persil plat, eh ben, il est bien parti, même si on a refait gonfler les graines dans l'eau. Alors j'ai un pot là ici qui est plus humide, j'ai peur que ça ait pourri. Il n'y a rien du tout. Le deuxième c'est pareil, j'en ai un, mais là c'est inverse. Je pense qu'il est plus sec, il n'y a rien qu'à pousser. Et puis là ici, hop, on va avancer la barquette. Et ben là c'est pareil, persil frisé, ça sort un peu partout, sauf un pot qui était un peu plus sec. Donc bon, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, on laisse pousser ça. Les céleris, rien ne bouge, je pense que c'est mal parti. Et puis donc, alors je cherche quoi? Je cherche mon plantoir. On va aller faire un truc tout de suite. Si vous me suivez, on va repiquer ça. La place est prête. Et c'est quoi? Les fèves aussi. Ce sont des fèves. Des fèves. C'est pour mettre dans la galette. À l'épiphanie. Ah d'accord. Ah ouais. Eh non. On sent que t'es pas blonde pourtant. Ah c'est pas ça? Non, Oh. mais non. Alors non, c'est pas ça. Donc ça s'appelle des fèves. Fèves, c'est un petit légume sec qui se mange, qui est très très bon. On dit ça une fève en blaguant, mais historiquement, on utilisait les fèves pour justement mettre dans la galette. C'est de là que vient le mot fève. C'est que la graine de cette plante servait à être mise dans la galette. Et quand les enfants trouvaient le pied de fève, bah, ils étaient très heureux. Allez, vas-y, on met sur pause, Lulu, pour pas tomber. Puis j'ai récupéré un beau petit sillonneur de chez Wolf. Hop, alors j'avais déjà fait une première fois, mais le chien a marché dedans. Alors le sillonneur, c'est un beau petit outil pas mal. Ça c'est du Wolf. Alors là, il est vintage hein, celui-là. Mais pour faire ces lignes, quand on travaille sur but, c'est vraiment top moumoute. Donc, on va y mettre nos fèves. Un peu de boulot, hein, en plantation. Alors, même les moins belles, je vais les mettre. Je pense qu'elles, de toute façon, finiront de se développer plus tard. Je vais les intercaler avec les autres. Ça évitera que ça gêne de trop. Mais bon, globalement, il y en a un seul là-bas vraiment raté. Le reste, c'est plutôt pas mal. Celui-là, on va le mettre. Et voilà. C'est plutôt pas mal. Allez, on plante.
Allez, voilà, on plante à la chaîne. Alors, je mets d'abord mon rang du milieu, comme ça me refait mon écartement. Hop, on démoule, bien enraciné. Alors, ils annoncent pas de froid dans les prochains jours. Donc, ça va rester sans protection. Et puis, si réellement on a du froid annoncé, eh ben, on viendra mettre... J'ai une paire d'arceaux en stock. On viendra mettre les arceaux en protection. Hop. Voilà, bon, en espérant que le micro fonctionne toujours. Cameraman, donc plantation finie, 30 pieds de fèves, bon, on verra bien ce que ça donne. Du coup, il me restera un petit carré au milieu, on verra, on mettra peut-être une période de salade, autre chose, on trouvera bien quelque chose à repiquer à cet endroit-là. Et puis, donc, pour terminer, il me restera à vous filmer tout à l'heure vite fait les quelques semis en intérieur. On a les premiers poivrons qui commencent à sortir. Les patates douces qui sortent, qui germent alors timidement. Ça fait déjà 1 mois et demi qu'elles sont à l'intérieur, mais c'est très très compliqué. Alors ils sont bien enracinés et tout, mais c'est très très long à germer, donc on n'est pas là de faire des boutures. Et puis que voulais-je dire d'autre? Et puis donc les semis de tomates que j'ai fait aussi dimanche, donc depuis 3 jours en intérieur. Bon, pour l'instant forcément rien ne sort, donc je vous montrerai un peu ce que ça donne. Voilà. Allez, à tout à l'heure pour la fin. Bon, et donc voilà pour la fin de la visite. La terre de semis de tomates. 5 variétés. Les patates douces. Alors, ça commence timidement à germer. La deuxième, rien ne bouge, à part là ici. Un tout petit germe. Et puis donc, les poivrons qui démarrent. Bon, voilà la fin du tour de jardin pour aujourd'hui. Bon, on espère que ça vous ait plu. Bon, toujours pas de soleil pour faire de belles vidéos agréables. Bon, malgré tout, si ça vous a plu, abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suivante, donc qui sera logiquement sur la plantation des asperges que je n'ai pas pu faire aujourd'hui. Allez, tchuss, à plus les gens.